On vous demande ici de chercher l'équation d'une médiatrice, la médiatrice du segment AC. Donc on vous demande l'équation de la médiatrice du segment AC. Mais on vous demande d'utiliser les savoirs de géométrie analytique plane, c'est-à-dire les vecteurs, les équations paramétriques, les équations cartésiennes, etc. Ok? Donc, pour être clair, la forme de la médiatrice qu'on vous demande, c'est une forme comme ceci. Si on vous demande une équation paramétrique, c'est x est égal, y est égal, à vous à trouver cette équation paramétrique. Et on vous demande également une cartésienne implicite. Rappelez-vous la forme d'une cartésienne implicite, c'était donc ax plus by plus c égale à 0. Et on vous demande de réfléchir avec les savoirs liés aux vecteurs, d'accord? Donc pas la matière du premier degré, pente ordonnée à l'origine, opposée de l'inverse, etc. Ici, on le fait d'une autre manière, d'accord? Donc, la première chose, toujours une médiatrice, ben vous avez vu, vous aviez tous vu dans les années précédentes, rappelez-vous, que pour faire une médiatrice, on prend donc notre compas et on trace nos arcs, puisque c'est la médiatrice, c'est la droite qui est à égale distance, en fait, des extrémités du segment. Donc la médiatrice, c'est en fait quelque chose comme ceci. Hop, d'accord? Et là, vous aviez appris qu'est-ce qui se passait avec une médiatrice. Ben tiens, elle passe par le milieu, en fait, du segment, et elle est perpendiculaire au segment, d'accord? Et on vous demande donc de chercher la médiatrice de ce segment AC, avec les savoirs de géométrie plane, de la géométrie analytique plane. Donc la première chose à faire, c'est chercher le milieu, d'accord? Alors vous voyez sur le dessin, là, il y a un certain, oui, ça tombe juste. Oui, mais on voit une méthode, comment on peut faire. On commence par l'exercice facile, parce que ça ne tombe pas toujours juste. Donc, quel est le milieu de AC avec les vecteurs, Ok, donc pas juste additionner les abscisses divisées par 2, additionner les ordonnées divisées par 2, pas juste comme ça, mais avec des vecteurs. Donc on va écrire une relation vectorielle. Qu'est-ce qu'on peut écrire comme relation vectorielle? Réan. Oui, on peut écrire, si ceci, on l'appelle n, on peut très bien dire effectivement que Cn, donc le vecteur Cn, c'est la moitié que le vecteur Ca. Tout à fait. C'est la moitié que le vecteur Ca. Jusque-là, ça va? Alors, n, vous ne le connaissez pas. D'accord? Donc, on va écrire nos composantes. Tout ce que je vais vous demander, c'est d'écrire donc les composantes. Quelles sont les composantes de n? Bon, pour décrire les composantes, on l'a déjà appris. On démarre toujours par la fin. D'accord? Donc, c'est la fin moins le début. La fin moins le début. Donc, c'est xn, yn, moins. Alors, c, moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Ça, c'est la composante du vecteur Cn. 1/2, Ca. On commence par la fin, moins le début. Et toujours d'abord les abscisses. D'abord l'horizontale. Une composante, c'est l'horizontale d'abord, ici. Donc, A7, moins 1, et 2, moins 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Xn plus 1, Yn plus 2, ça c'est notre composante ici, c'est égal à 1/2 fois la composante 8 et 4. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les coordonnées de n, on cherche les coordonnées. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est ceci. C'est quoi la coordonnée de cela? C'est quoi? Ça, c'est notre inconnu. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Oui, Ibrahim. Le 1/2, on peut le diviser, enfin on peut le multiplier, ceci c'est bien un fois, donc on peut le multiplier. Donc 1/2 fois 4, ça fait bien 4, 1/2 fois 2, ça fait bien 2. D'accord, Ibrahim. Alors ici, on n'a rien changé, on peut écrire en fait ceci sous forme d'un système pour résoudre. Donc on va faire xn plus 1 égale à 4, et en dessous on va mettre yn plus 2 égale à 2. Et donc, on se retrouve avec deux équations, un système. J'ai deux équations avec deux inconnus. Si j'ai deux équations avec deux inconnus, ben je suis content, je peux trouver. Ben oui. Et donc, que vaut mon xn? Qu'est-ce que je dois faire
Noran? Je dois faire passer le moins 1 de l'autre côté, enfin le plus 1 de l'autre côté. Donc il devient moins 1. Donc ça fait 4 moins 1, ça fait bien 3. Et le yn, oui, Yanis, je fais passer le 2 de l'autre côté, 2 moins 2, 0. Et voilà, donc vous avez la coordonnée de n qui est 3, 0. Ah, je viens tout de suite, toujours le réflexe d'aller regarder, est-ce que ma résolution est cohérente avec mon dessin? Oui, ok, alors je peux continuer. Donc j'ai déjà ce point-ci. La deuxième chose à faire, c'est s'intéresser un petit peu à la pente. En fait, on va regarder les vecteurs orthogonaux du coup. Deuxième étape, on va penser aux vecteurs orthogonaux puisqu'on nous parle de perpendiculaires. Alors, vecteurs orthogonaux, bon, cherchez déjà le vecteur qu'on connaît, qui était la composante AC. La composante AC, vous l'avez déjà trouvé, AC, c'était 8, 4. Ok? On peut toujours vérifier, un 8, 4 d'ailleurs, il y en a. Rappelez-vous comment ça veut dire quoi ce 8, 4 composante? Comment on peut le dessiner? Ça veut dire que pour aller CA, pardon, on va le mettre comme ça. CA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aller de C jusqu'à A, j'avance de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et que je grimpe de 4. De 1, 2, 3, 4. Toujours, vous représentez ce que ça veut dire, hein, ça la composante, donc CA. Alors on vous demande donc, vous, la médiatrice, vous savez qu'elle est perpendiculaire. Et donc les vecteurs orthogonaux, ça a été vu. Comment est-ce qu'on pourrait trouver la composante de cette médiatrice? Qu'est-ce qu'elle vaudra cette composante? Alors, oui, quand on faisait avant, c'était opposé de l'inverse que vous faisiez. D'accord, opposé de l'inverse. Mais en fait, ici, on peut un petit peu s'en servir. C'est pas vraiment la même chose parce que c'est pas de fraction. On n'a pas de fraction ici. Il y en a souvent d'ailleurs qui voient qu'il y a une fraction, mais sinon, il n'y a pas de fraction. Mais on peut garder ce principe de inverser la composante, donc échanger le signe. D'accord? Donc ça nous ferait quelque chose comme ça. Ça nous ferait un moins 4, 8. Ok? Ça, vous arrivez à le faire. Et on avait vu un test pour vérifier que deux vecteurs sont orthogonaux. Quel est le test? Donc si vous avez la composante 8, 4 et la composante moins 4, 8, d'accord? Ça c'est un vecteur, ça c'est un autre vecteur. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme test pour être sûr que ce soit bien perpendiculaire? Effectivement, on avait vu que ceci, rappelez-vous, ceci fois ça, plus ça fois ça, donc l'addition de la multiplication des composantes doit donner 0. Donc le calcul, c'était 8 fois moins 4, plus 4 fois 8. Est-ce que c'est bien égal à 0? Moins 24 plus 32. Hein. Ça vaut bien 0, donc on sait bien que les deux vecteurs sont orthogonaux. Ben, en fait, voilà, on a tout. On connaît maintenant la composante ici, et on connaît le point. Donc on peut écrire ce qu'on attendait. L'équation paramétrique, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc notre médiatrice du segment AC a pour équation, comme équation paramétrique, quels sont les ingrédients à mettre dans une équation paramétrique? Un point et la composante. Donc le vecteur directeur, en fait, hein, un point et la composante qui est le vecteur directeur. Le vecteur directeur, c'est-à-dire le vecteur qui sera vraiment dessus, en fait, ici, hein, qui va vraiment nous donner la direction, en fait. D'accord? Donc le point, ça passe par le milieu, donc 3, 0. Et le vecteur directeur, celui qui donne la direction, moins 4, 8. Moins 4K plus 8K. Ok? Avec un K qui appartient au réel. Voici ce qu'on attendait. On veut maintenant une cartésienne implicite, comme on faisait. Vous allez isoler K. Donc ça vous faisait x moins 3. Divisé par moins 4, qui est égal à y sur 8.
Et après, vous faisiez votre croix. Donc 8x moins 24 égale à moins 4y. On faisait tout passer de l'autre côté. 8x plus 4y moins 24 égale à 0. Voilà les deux formes qu'on vous demandait. Oui, Réan, on peut simplifier ça. Tout à fait. Ceci, on peut simplifier. C'est un peu une réponse. Comment est-ce qu'on pourrait simplifier ça? Ben, vous divisez tout par 4. Et donc, si vous divisez tout par 4, ça va vous faire 2x plus y moins 24 divisé par 4, 6 égale à 0. Voilà, ça c'est la réponse simplifiée. Oui, Adraman, tu l'avais trouvé tout de suite? Sans passer par là? Oui, alors ça c'est intéressant. On va terminer juste avec ça, avant que je vous laisse le petit devoir. Tu avais simplifié en fait, ok, moins 4 et 8, tu avais simplifié directement. Ok, tu avais mis quoi? Moins 1, 2. Ah oui. Effectivement, c'est très malin d'avoir changé ceci directement. On peut faire moins 1, 2, parce qu'en fait, le vecteur directeur ici d'une médiatrice, mais ça, peu importe sa taille en fait, peu importe sa longueur, tant qu'on a la direction, c'est ce qui compte. Donc on peut simplifier ici. Donc du coup, tu peux directement écrire, si on montre comment Adraman a fait, x, y, bon, ben, il a pris comme point, tu as pris 3 zéros, c'est ça? Et après, tu as mis moins k plus 2k. Et comme ça, après, quand tu as fait passer pour isoler ton k, tu trouves directement ceci. Ah oui, c'est plus rapide, évidemment. Je vous mets un petit devoir avec encore deux autres médiatrices à chercher, comme ça, de cette façon. Donc, vous utilisez une relation vectorielle pour trouver le milieu. Certains me demandent à quoi ça sert, ça. Il y a des chemins plus courts. Ok, mais dès que vous serez, on vous demande, parce que quand c'est un demi, ça marche avec votre truc. Mais si c'est par exemple un point qui est situé autrement, qu'on met des fractions ici 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes, là on est obligé. Donc avec une relation vectorielle, on peut trouver la coordonnée du point. D'accord? Et par les vecteurs orthogonaux. Et comme ça, vous arrivez à trouver votre paramétrique. D'accord? Bonne chance pour votre devoir. J'espère que vous avez donc trouvé les réponses finales du devoir. Donc les réponses du devoir, je les ai un petit peu détaillées dans le corrigé, mais on est d'accord que vous devez arriver à ces deux médiatrices-là. Donc cette médiatrice-là, on l'avait résolue ensemble. Cette médiatrice-là et cette médiatrice-là, à vous à les trouver. D'accord? Forme paramétrique, forme cartésienne. Ici, moi, je l'ai écrit sous forme cartésienne. D'accord? Et donc, en fait, vous voyez bien qu'à l'intersection de ces médiatrices, on a un centre qui est le centre du cercle circonscrit. C'est-à-dire le cercle circonscrit, c'est bien celui, c'est pas circoncis. Hein. Il y en a qui disaient ça. Non, 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 circonscrit. Ça veut dire ni inscrit. Inscrit, ce serait un cercle qui est inscrit à l'intérieur. Circonscrit, c'est qu'il est à l'extérieur. À l'extérieur, donc c'est-à-dire qu'il passe par les trois sommets. Et on vous demande de chercher, dans cette partie 2, l'équation de ce cercle, l'équation cartésienne de ce cercle. Alors la cartésienne d'un cercle, c'est d'office x moins xc plus y moins yc égale à r carré. On a besoin donc de deux informations. Quelles sont les deux informations qu'on a besoin? Eh bien, le centre et le rayon. Alors, comment est-ce qu'on pourrait trouver la coordonnée du centre ici? Donc, les deux choses qu'on va chercher, c'est 1, le centre, et 2, c'est nos deux étapes, hein, on devra faire le rayon. En fait, en maths, on n'arrête pas de faire des étapes chaque fois, tout le temps. Hein, dans la tête, ok, je veux ça, donc tac, tac, tac. Ok? Et maintenant, pour chercher le centre, qu'est-ce qu'on va faire comme étape? Eh bien, on va résoudre un système, puisque c'est une intersection. Et dans le système, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ben, vous pouvez très bien mettre... il y a plusieurs possibilités, en fait. Par exemple, prenons celle-ci, hein, genre x moins 7y plus 12 égale à 0. Et en dessous, 2x plus y moins 6. 2x plus y moins 6 égale à 0. C'est une façon, mais vous auriez pu écrire d'autres systèmes. Hein. Vous auriez pu très bien mettre celle-là avec celle-là. Essayez, d'accord? Moi, j'en résous un avec vous. Donc, ça a été vu tout ça pendant l'année, comment on fait ceci.
C'est ce qu'on appelle donc par combinaison linéaire. Hein, d'accord? Donc on va essayer donc d'éliminer une inconnue. Ok? J'ai x, j'ai 2x. Qu'est-ce que vous faites? On peut multiplier toute cette équation ici par 2. Et en multipliant toute cette équation-là par 2, après, on pourra éliminer nos x. Bien sûr que vous auriez pu faire un x7 ici, hein, pour les y, et on montre, il y a plein de possibilités. Essayez, entraînez-vous. Alors, donc, x2, ça vous fait 2x, moins 14y, merci Ryan, plus 24, égale à 0. Serrat, je la recopie, tout à fait. 2x plus y moins 6 égale à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Addition ou soustraction? Oui, ça n'a soustraction. Et donc 2x moins 2x, 0x, ben, j'ai bien tué mes x, je suis content, je les ai éliminés. Moins 15y, plus 30, égale à 0. Et donc, moins 15y égale à moins 30, et donc y égale à 2. Parfait. Maintenant que vos x, vous venez remplacer dans une des deux, celle que vous voulez, vous remplacez votre y, donc ça vous fait x moins 14 plus 12 est égal à 0, et ça vous fait que x vaut 2. Ok, on a trouvé la coordonnée. Donc si on appelle ce point I, ce point ici, je peux l'appeler point d'intersection I, et sa coordonnée c'est 2, 2. D'accord? Toujours aller regarder sur le dessin, si vous n'avez pas fait une faute. Si vous trouvez un truc qui n'a rien à voir avec le dessin, marche arrière, hein, tout le temps, marche arrière. D'accord? Alors, le rayon. Le rayon, ben... le rayon, comment est-ce qu'on pourrait faire? Ben, il y a plusieurs rayons que vous pouvez calculer. Vous pouvez très bien calculer le rayon ici, IA, ou bien vous pouvez calculer le rayon IB, ou bien le rayon IC, comme vous voulez. D'accord? Donc on peut dire que la distance IA, c'est la même chose que la distance IB, c'est la même chose que la distance IC. C'est bien égal au rayon. On est dans un cercle. Alors IA, je ne vais pas le faire parce qu'il est trop évident. Hein. C'est un truc tout horizontal qui avance. Donc moi, je vais plutôt prendre par exemple IB. D'accord? Si je veux IB, comment est-ce que je vais faire? Je suis donc avec mes vecteurs. Je peux calculer la longueur d'un vecteur. La longueur d'un vecteur, c'est ce qu'on appelle, oui, Ibrahim, la norme d'un vecteur. Donc la norme d'un vecteur, ça veut dire, on va noter ça comme ça. Si je veux la norme du vecteur IB, on note ceci comme ça. Et ça voudra dire la longueur du vecteur IB. Bon, ben, il faut chercher d'abord sa composante. Hein. Vous cherchez sa composante. Quelle est la composante de IB? Donc je démarre de I, je vais jusque B. Ok? Si je fais un vecteur comme ça. Donc vous prenez la fin, moins le départ. Moins 2, moins 2. Ça vous fait moins 4. La fin, 5, moins 2. Ça vous fait 3. Ok? Eh bien, pour avoir la norme, rappelez-vous, la norme de IB, on va simplement faire la racine et des composantes qu'on va mettre au carré. Donc je viens mettre mes composantes au carré, ce qui me fait 16 plus 9, ce qui me fait bien 25, ce qui me fait bien 5. D'accord? Et donc vous pouvez écrire l'équation du cercle. L'équation donc du cercle, votre réponse finale, qu'est-ce qu'il a comme équation, ce cercle circonscrit? X moins, vous prenez l'abscisse du centre qui était 2, vous prenez l'ordonnée du centre qui était 2, et vous mettez votre rayon au carré. Et hop, vous avez donc, c'est résolu. Alors pour vous entraîner, moi je vous conseille de faire d'autres systèmes. Donc on avait fait le système entre deux médiatrices, vous prenez deux autres médiatrices, vous faites le système. On a fait par la norme de IB, ben faites par la norme de IC. Et regardez, ça va? Ça, vous connaissez ça. Donc on a fait le cercle circonscrit avec
tous les moyens du premier degré dans une autre vidéo. Et dans cette vidéo, on l'a fait avec tous les moyens de la géométrie analytique plane. Si vous savez faire ces deux méthodes et vous arrivez chaque fois aux deux mêmes réponses, vous connaissez beaucoup de la matière de 4e humanité.